je suis venu vous présenter l'APS Go-Martin, qui est une APS qui traite de la rentabilité économique d'un investissement. Alors voici le plan de ma soutenance. Je vais commencer par le contexte, puis je vous parlerai des objectifs qui m'ont été assignés. Ensuite, je vous parlerai du travail que j'ai effectué avec l'analyse des résultats. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Alors, la Gourmandine est un projet de restaurant que 3 jeunes créateurs veulent réaliser dans une grande ville touristique. Et j'ai été recruté en tant que collaborateur dans un cabinet d'expertise comptable. Alors, les objectifs étaient les suivants. Tout d'abord, évaluer la rentabilité de l'investissement. Et enfin, présenter aux créateurs les incidences fiscales sociales de leur choix de structure juridique. Alors, pour évaluer la rentabilité de l'investissement, j'ai commencé d'abord à calculer les CAF prévisionnels, puis j'ai déterminé la vanne, le tir, et enfin, j'ai calculé mon seuil de rentabilité et mon point mort. Alors, pour évaluer la rentabilité économique, tout d'abord, je partais de mon chiffre d'affaires et j'ai retiré toutes les charges décaissables. En effet, en retirant les coûts d'achat du matériel, les charges de personnel et les coûts de fonctionnement et de gestion, j'obtenais mon EBE. Ensuite, j'ai retiré mes dotations aux amortissements car ce sont une charge non décaissable et cela me donnait mon résultat d'exploitation. J'ai ensuite calculé mon taux d'IS au taux de 30 par un tiers. Je l'ai retiré et ce qui me permettait de trouver un résultat net. Une fois mon résultat net trouvé, j'ai rajouté les dotations aux amortissements. En effet, les dotations aux amortissements étant une charge non décaissable, il fallait les rajouter car ils ne se traduisent pas par une sortie de flux de trésorerie. Alors, pour les dotations aux amortissements, je récapitule, il faut d'abord les retirer dans un premier temps pour trouver le résultat d'exploitation. Cela nous sert à trouver l'IS. Et ensuite, il faut les rajouter car ils ne traduisent pas une baisse de la trésorerie. Une fois les CAF prévisionnels déterminés, j'ai pu déterminer mes flux nets de trésorerie. En effet, les flux nets de trésorerie les CAF doivent être actualisés pour les déterminer. Ensuite, après la CAF, j'ai calculé mon tir. Alors, le tir est le taux de rentabilité en fait, c'est le taux d'actualisation qui annule la vanne. Ici, le tir est de 33,25%. Ce qui est très bien. Cela veut dire que pour que le projet soit rentable, il faut que le taux des capitaux investis soit inférieur à 33,25%, ce qui est probable, puisque les taux d'intérêt dans les établissements financiers sont largement inférieurs à ce coût. Ensuite, j'ai dû calculer mon seuil de rentabilité. Alors pour cela, j'ai procédé de la façon suivante. J'ai pris mon chiffre d'affaires et j'ai calculé ma MCV en fonction du taux de marge sur coût variable qui m'était donné dans l'énoncé. L'activité étant irrégulière, j'ai donc calculé mes marges sur coût variable cumulées et en appliquant ma formule, j'ai pu déterminer mon seuil de rentabilité. Alors, donc j'ai pu conclure de ces différents travaux que la CAF était positive et que le nombre de couverts ne cesse d'être positif les 3 premières années. Ce qui entraîne des flux nets de trésorerie en nette augmentation. J'ai aussi proposé une structure juridique adaptée aux 3 jeunes entrepreneurs. Alors, pour cela, j'ai comparé plusieurs formes juridiques, c'est-à-dire la SA, la SARL, la SAS, et je leur conseille d'opter pour la SAS. En effet, le nombre minimum d'associés est de 2. Il rentre donc dans les critères. Le dirigeant peut être une personne physique ou morale. Le dirigeant sera rémunéré comme un salarié dans l'entreprise. Il y a une liberté statutaire pour la prise de décision. Et la cession de l'entreprise est libre, sauf si les statuts prévoient des agréments. Cela veut dire que si les statuts les prévoient, une des personnes ne pourra pas céder ses actions sans l'accord des autres associés. Enfin, cette forme juridique dispose de très peu d'inconvénients, puisque le montant du capital est relativement élevé. Il est de 37 000 € minimum. Or, notre investissement est supérieur à ce dernier. Cette APS m'a permis de progresser sur le paramétrage
tableur. En outre, elle m'a permis de mieux comprendre la notion de critères de choix d'investissement et j'ai pu me perfectionner sur les critères tels que la vanne et le tir. Voilà.